Et maintenant, on va passer au 13e chapitre intitulé Publipostage. Tout d'abord, on va définir le publipostage. Alors le mot, il est composé de deux mots, publicité et post. C'est la technique légale de marketing qui consiste à envoyer en nombre des informations ou prospectus publicitaires par voie postale ou électronique pour assurer la promotion d'un produit ou d'un service. Alors tout simplement, c'est un moyen et c'est une fonctionnalité de Word qui permet d'envoyer un courrier identique mais personnalisé à plusieurs personnes à la fois. Alors voyons le schéma. Alors on va essayer de préparer un document de base. Ça veut dire document type, convocation, invitation, etc. qui va être identique pour tout le monde. Et on va préparer aussi une base de données. Table ou bien tableau. Ça veut dire une base de données, un tableau qui contient toutes les informations des destinataires. Leur nom, adresse, date de naissance, etc. Et on va fusionner les deux éléments. Le document de base avec la base de données créée soit dans Word ou bien Excel, Access, Outlook, etc. On va fusionner les deux pour faire sortir un ensemble de lettres, d'emails, d'étiquettes ou bien d'enveloppes. Alors, on va voir comment faire sur Word 2013. Alors, le document de base, c'est ça, c'est une convocation, l'objet convocation à entretien professionnel. Le contenu, il va être identique pour tout le monde. Mais ce qui va faire la différence, c'est le nom et le prénom du salarié, la direction et le site. Et aussi ici, monsieur ou bien madame, nous souhaitons faire un point, etc. Ça, c'est le premier élément, ou bien c'est le document type. Alors, on va voir, le deuxième élément, c'est la base de données. Alors, la base de données des salariés. Cette base de données, elle est créée dans Excel, qui contient le nom, prénom, téléphone, direction, site, pièce, salaire, sexe, date de naissance. Et voilà, on a un ensemble de salariés. On va voir le nombre des salariés ici. On a 284 salariés. Alors, on veut envoyer cette lettre à 284 salariés à la fois. Alors, voyons comment faire. On va dans l'onglet Publipostage et dans le groupe Démarrer la fusion et le Publipostage, on va cliquer sur Démarrer la fusion et le Publipostage. Et on va utiliser l'assistant fusion et Publipostage pas à pas. Vous allez constater l'affichage d'un volet ou bien un panneau qui va nous aider étape par étape à réaliser le publipostage. Alors, la première étape nous permet de sélectionner le type de document. Alors, on va sélectionner lettres. On peut créer un message électronique, enveloppe, étiquette, répertoire. Mais nous, on a une lettre, convocation. Alors, on clique sur suivante. Dans l'étape 2 sur 6, on doit sélectionner le document de base qui, bien sûr, contient la lettre type. C'est bien sûr le document actuel. Utiliser le document actuel, utiliser un modèle ou bien utiliser un document existant. Alors, puisqu'on a ouvert déjà la convocation, on va laisser utiliser le document actuel. On passe à l'étape 3 sur 6. Dans l'étape 3 sur 6, on doit sélectionner les destinataires. Ça veut dire la base de données. Alors, on va cliquer sur Parcourir pour chercher la base de données qui contient toutes les informations des salariés. Alors, Publipostage et voilà la base de données, ouvrir. Et on valide par OK. Là, on a la liste des destinataires.
on peut décocher l'un des destinataires ou bien etc. Éliminer quelques destinataires. Sinon, on clique sur OK. On peut aussi trier, filtrer, etc. Donc, ce sont des options avancées du Publipostage. Alors, on valide par OK. Et on clique sur Suivante pour passer à l'étape d'écriture de votre lettre. Alors, dans cette étape, on va écrire dans la lettre. Alors, on va changer les informations ici par les champs convenables. Alors, nom et prénom du salarié, on va sélectionner cette zone de texte et on va cliquer sur Autres éléments. Dans cette zone de texte, on va insérer le nom et le prénom. Alors, je vais insérer le nom et après, je vais insérer aussi le prénom. Et je vais fermer. Là, je vais insérer un peu d'espace entre le nom et le prénom. Je passe à la direction. Je vais sélectionner direction, autre élément et direction et insérer. Et voilà, il va insérer le champ direction. Pour le site, la même chose. Sélectionner le texte qu'on va remplacer par le champ site. Insérer et fermer. Alors là, on va essayer de mettre un peu en forme. Site, voilà. On revient vers Publipostage. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait, tout simplement? On a inséré les champs du tableau, bien de la base de données. Dans ces champs, il va fusionner ou bien il va remplir les champs avec les informations ou bien avec ces lignes. Ça veut dire pour le salarié numéro 1, pour le premier salarié, il va bien sûr remplir par les champs nom, prénom, direction et site, c'est Paris. Et il va passer au deuxième, etc. Comme ça, il va créer 284 convocations. On va voir. Alors, après avoir inséré les trois, on va aussi ajouter monsieur ici ou bien madame. Alors, on ajoute le nom. Voilà. Et on ferme. Alors, dans l'étape 5, on va voir un aperçu des lettres. Et voilà, on a un peu de problème là. Regardez, donc il a créé ici les données du premier salarié, mais dans M, on n'a pas d'espace là. Alors on va revenir en arrière pour ajouter un peu d'espace après M, ou bien ajouter même un point si vous voulez. Par exemple, voilà, ajouter un point et suivant. Voilà, alors donc voilà, Abinaim Myriam, d'accord, c'est CSDXO, c'est Paris. Alors, monsieur Abinaim, nous souhaitons, etc. Ça, c'est la première convocation. Et regardez, si je clique là sur les deux flèches, je vais passer vers la deuxième convocation de Abshen Paul. Alors, les informations changent. Pour le troisième aussi, Stéphane, Adamo, Stéphane, voilà, etc. Et comme ça, on a créé, comme vous pouvez constater, une convocation pour chaque destinataire. On peut exclure l'un des destinataires en cliquant sur exclure ce destinataire. Sinon, on peut utiliser ici l'aperçu des résultats dans le ruban pour voir le dernier qui est 200. Voilà, 284 qui est Zouk Fred. Alors on passe à la dernière étape qui est la fin de la fusion dans laquelle on va imprimer directement sur imprimante ou bien modifier les lettres individuelles et on clique sur OK pour faire sortir dans un fichier Word le nombre des convocations, ça veut dire 284 convocations comme vous pouvez bien constater. Alors regardez, c'est un fichier qui contient
toutes les convocations. Chaque convocation, elle est bien personnalisée. Regardez, donc Bodo, Gérard, Monsieur Bodo, etc. Et comme ça, on peut créer un ensemble de convocations, un ensemble infini de convocations qui va être envoyé à plusieurs personnes. Et comme ça, on va gagner du temps. Merci.